qui est ici présent. Et nous voulons commencer, n'est-ce pas, ce lancement de FIS, Forum des intellectuels congolais à l'étranger. Et avant de commencer, nous voulions quand même commencer avec notre hymne national. Et je comprends qu'avec des positions que nous avons dans nos écrans, je vais demander ceux-là qui sont dans la salle si vous pouvez juste vous mettre debout et nous allons, n'est-ce pas, chanter notre hymne national avant de commencer. Et ceux-là qui sont dans la salle, si nous allons tourner nos caméras vers ceux-là qui sont dans la salle et pour vraiment commencer. Et ceux-là qui ne vont pas prendre la parole, nous allons vous demander de mute vos appareils. Et ce n'est que ceux-là qui vont prendre la parole peuvent en mute, peuvent laisser leur micro, n'est-ce pas, afin qu'il n'y ait pas d'écho. Alors, nous voulons saluer tout en chacun, nous voulons remercier tout en répondre à cette invitation. Alors, sans plus tarder, nous allons, n'est-ce pas, commencer avec notre hymne national avant de commencer notre programme. Et si vers nos bien-aimés peuvent mettre notre hymne national, et nous allons demander à ceux-là qui sont dans la salle s'ils peuvent mettre notre hymne national et nous allons tourner nos caméras vers eux, s'il vous plaît. Un petit instant, Pasteur Emba, on vous fait signe dès que c'est prêt. Hein? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Distingués invités, comme nous l'avions dit, n'est-ce pas, dès le commencement, nous commençons notre programme et nous allons passer directement à l'accueil des invités et un mot de prière qui sera adressé par le coordinateur de FIS de l'Union européenne, qui est le pasteur Marcel Kabi-Sekele, qui va présenter, n'est-ce pas, les invités et il va nous introduire dans la prière avant de commencer, n'est-ce pas, nos activités. J'invite le pasteur Marcel Kabi-Sekele, n'est-ce pas, de prendre juste ce moment pour présenter nos invités. Merci beaucoup pour la parole. Chers amis, je voudrais vous saluer au nom de Jésus-Christ, vous remercier d'être là pour ce grand événement qui nous réunit tous par Zoom. Nous voulons vous saluer, vous dire que vous êtes les bienvenus dans ces moments de partage. Il y a quelques amis, des amis qui sont les membres d'honneur de notre fils, qui sont parmi nous, que nous voulons saluer chaleureusement et un peu particulièrement aussi. Il y a pour les États-Unis, les amis du Congo qui sont parmi nous. Je cite là son Excellence Hank Cohen qui est parmi nous. Je ne vois pas tous les tableaux, mais je crois qu'il est là par Zoom. Nous les saluons chaleureusement. Il y a M. Stephen Land. Il y a M. Marc-Édouard Tally qui est parmi nous aussi. Ils viennent
des États-Unis, les amis de notre pays. De la présidence de la République, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, nous voulons saluer la conseillère Tina Salama et puis la coordonnatrice Cécile Rebecca Meta Cassandre. Nous saluons aussi les conseillers M. Désiré Mouala Bolmakolo et aussi nous voulons saluer les membres du Parlement, l'honorable sénatrice Lydie Baopoko Baïke. J'espère que tout ce monde est là et nous vous saluons vraiment de tout cœur. Nous vous disons merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour les membres du gouvernement, nous avons Son Excellence Jean-Lucien Boussa Tongba, ministre du Commerce extérieur. Il s'est déjà présenté, il aura l'occasion de dire un mot un peu plus tard. Il y a Son Excellence Sami Adubango Haouto, vice-ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'on l'a présenté déjà, il est là. Bienvenue parmi nous. Vous êtes vraiment bienvenue au milieu des Congolais de la diaspora. Les ambassades de représentation diplomatique, nous avons Son Excellence François Kouna Balumwene, ambassadeur de la RDC aux États-Unis. Je crois qu'il est là aussi. En tout cas, soyez les bienvenus parmi nous. Il y a Son Excellence Rosette Mossi, ambassadrice de la RDC en Inde, qui devrait être là. Je pense qu'il est là avec le décalage horaire. Je ne sais pas s'il est déjà connecté. Et puis, tous les ambassadeurs de la RDC, en raison de leur service aux Congolais de l'étranger dans leur pays de représentation, nous les saluons. Nous vous disons merci d'être là et de suivre ce programme. Mais ensemble, nous allons tourner les regards vers notre Dieu. Nous prions le Seigneur pour qu'il bénisse ces moments de partage, ces moments où notre Fils doit naître officiellement. Prions ensemble. Inclinons-nous dans la prière et confions ces moments à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de ton trône de grâce avec confiance. Merci pour tous ceux qui sont connectés par Zoom pour suivre ces moments bénis, ces moments agréables où il y a le lancement de Fils d'une manière officielle. Nous te prions, Seigneur, de te manifester, de te glorifier pendant ces instants que nous sommes ensemble. Merci, Seigneur, parce que ce pays qui est la République démocratique du Congo t'a été confié. Et nous croyons que tu veux régner comme maître dans ce pays. Tu veux conduire ce pays dans son héritage. Tu veux bénir ce pays d'une manière particulière, Seigneur. Tu conduis ceux qui nous dirigent. Tu veilles sur la santé de nos autorités et tu leur donnes la sagesse pour bien gérer ce pays que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tous les hommes et les femmes de ce pays qui s'engagent avec toi et qui te font confiance pour le développement, l'avancement, la restauration de ce grand pays qui est le Congo. Que ton nom soit béni et merci pour cette rencontre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Marcel Kabisekele. Merci, n'est-ce pas, pour tous les invités qu'on vient de présenter. Et merci, nous savons que au travers de cette prière, Dieu a agréé ce que nous faisons. Parce que, comme nous savons que le Congo est un don de Dieu, le Congo, c'est un pays que Dieu nous a donné et c'est une bénédiction pour nous qui sommes là et pour l'Afrique et pour le monde entier. Alors, nous continuons dans notre programme. Maintenant, nous allons directement, n'est-ce pas, à un poème
qui sera récité, qui sera dit, n'est-ce pas, par un de nos enfants de la diaspora, Sarah Ekada. Et après Sarah Ekada, après son poème, nous allons inviter la coordinatrice de groupe de mamans, maman Véronique Bakajika de la Suisse, qui va juste nous parler un peu, n'est-ce pas, de la part de femme-fils. Et après maman Véronique Bakajika, nous allons inviter le jeune, notre jeune Yedida Nchisho, qui va représenter les jeunes, n'est-ce pas, au sein de fils. Alors, tout de suite là, nous invitons notre sœur, Sarah Ekada, qui va juste introduire un poème. Un poème, ça sera dit en anglais. Et après le poème, il y aura notre sœur Dina qui va interpréter, n'est-ce pas, le poème en français. Et le poème veut tout simplement dire le retour des enfants, n'est-ce pas, du Congo sur les sols du Congo. Voilà, c'est ça justement le titre de ce poème. Ça sera dit en anglais, mais il y aura quelqu'un qui va interpréter cela en français. Et donc, notre sœur Dina va interpréter ça en français. Et nous invitons Sarah Ekada qui va justement présenter ce poème en anglais. The return of the sons and daughters of Congolese soil. So many question, why are they so eager to return? Well, we want to return and join hands with our brothers and sisters and build a stronger and better Congo. We want to return to change Congo's narrative and shape its faith and shape the next generation. We want to return to leave a legacy so that our offspring will say, look and see what our mothers and fathers have done. The soil is calling. The soil that carried the feet of our forefathers, on which they walked on with dignity and confidence. It is this same soil that echoes into our soul and says, you are sons and daughters of Congolese soil. And it is time for our return and for our feet to touch the soil. See, our Congolese flag speaks for itself. The blue represents peace and hope. The yellow represents wealth and prosperity, and the star represents unity and a bright future. So in order for us to see the wealth and prosperity of the Congo, we have to come together and speak with one voice. Our motto, as imprinted on the Congolese passport and as enshrined in the Constitution, is justice, peace, and work. So we must work to ensure that justice and peace reigns in the Congo. And the red on the Congolese flag represents the blood of our country's martyrs. And on the blood of our ancestors, we can't afford to be the generation that will drop the baton, because freedom is calling. So even if we can't run there or walk there, we can crawl there. Yes, because the race to freedom, the walk to freedom, the crawl to freedom is now. Freedom is calling, and we got to answer so that the next time our Congolese mothers and sisters in the eastern part of Congo shed tears, it will not be tears of sorrow and pain, but it will be tears of joy, because we made it to the other side of freedom and of peace. Yes, freedom is calling, and we got to answer so that the next time our Congolese brothers and sisters lift their eyes to the sky, it will not be to question when they will come out of their struggle and pain, but it will be to sing a new song of praise. Glory be unto God. We made it to the other side of freedom and of peace. Yes, and say we made it to the other side of freedom and of peace. Yes, and see our nation rise and live up to its creed. The Congolese diaspora are a beacon of hope and are agents of change for the Congo. The Congo is not just the origin of our country, but it is the very essence of who we are. Congo is who I am. I am Congo. You are Congo, and collectively we are Congo. And it is time for Congo to arise. Congo, arise. Congo, Telema. Ok, très bien, notre sœur Sarah Ekada. Vous tous qui venez d'entrer, est-ce que vous pouvez mute vos micros, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas la parole, vous pouvez juste mute votre micro, s'il vous plaît. Mute votre micro, s'il vous plaît, merci.
Bonjour, chers compatriotes. Je vais brièvement expliquer le de ce beau poème par Sarah intitulé « Le retour des fils et filles qui appartiennent à la terre congolaise ». Il commence par appeler nos frères et sœurs de la diaspora à retourner et à se rejoindre à ceux qui sont au Congo afin d'apporter une pierre à l'édifice. Le poème nous rappelle de notre devoir de fils et filles du Congo, notre devoir de protecteur de notre terre et de notre héritage. Les couleurs de notre drapeau nous rappellent que le Congo est synonyme de paix et d'espoir, de richesse et de prospérité, d'unité et d'un avenir radieux, sans oublier le sang de nos martyrs. Sur le sang de nos ancêtres, nous ne pouvons nous permettre d'être la génération qui lâchera le témoin. Notre devise, justice, paix et travail, nous parle du travail que nous devons absolument accomplir. Enfin, le poème nous rappelle la liberté pour laquelle nous devons lutter et que nous devons défendre pour les générations à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre bien-aimée, notre sœur Dina. Je veux rapidement dire que notre sœur Dina est traductrice, n'est-ce pas, aux États-Unis, et là où elle habite, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et notre sœur Sarah habite en Irlande. Elle est conseillère judiciaire au Parlement irlandais. Et nous bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour cette diaspora que nous avons parmi nous. Et sans plus tarder, nous voulons inviter, n'est-ce pas, notre sœur Maman Véronica Bakajika, qui, elle est, n'est-ce pas, elle va parler au nom de groupe de femmes de fils. Elle est coordinatrice de femmes dans le groupe de fils. Et nous invitons notre sœur Mama Bakajika. Si vous ne parlez pas, s'il vous plaît, vous devez mute votre micro, s'il vous plaît, pour que nous puissions éviter que nous ayons le retour. Merci. Distingués invités et chers compatriotes, je m'appelle Véronique Bakajika. J'habite à Fribourg, en Suisse. Je suis retraitée depuis janvier 2021. J'ai travaillé dans un centre parascolaire communal comme directrice pendant 24 ans. Je suis consultante dans le domaine des compétences multiculturelles. Je suis cofondatrice de plusieurs associations travaillant pour l'intégration des migrants, pour la promotion de la femme africaine et contre le racisme en Suisse. Actuellement, je suis dans la politique communale. Fils-Femme est une branche de FIS qui met l'accent sur la sensibilité féminine dans la recherche de solutions aux problèmes des Congolais de l'étranger et de la République du Congo. Nous avons des représentantes de Fils-Femmes dans chaque pays où se trouvent nos membres. Dans nos conférences, nous invitons les femmes qui se sont positionnées dans le cadre de leur vécu de femme, vécu professionnel, vécu associatif, pour échanger et partager leurs expériences et leurs compétences pour le bien-être de notre pays et notre propre épanouissement. Nous voulons ensemble travailler au changement de mentalité dans nos familles, milieux de vie et dans notre pays. Notre souhait est que la Congolaise soit de plus en plus consciente qu'elle est l'éducatrice de bonnes mœurs, la gardienne de notre culture, la référence
des générations futures et le pilier de notre société. Fils-Femme, un lieu de contact, de rencontre, de partage et de soutien de la femme citadine et la femme paysanne. Cette dernière a beaucoup à nous dire. Nous lui donnons la parole, car elle a été souvent et toujours oubliée, négligée et humiliée. Nous voulons la soutenir pour améliorer, revaloriser le rendement et la transformation des produits de son travail. Nous travaillons déjà en réseau des femmes de la diaspora avec nos compatriotes au pays réunis en association, en ONG ou même individuellement dans plusieurs régions du pays. Et mon dernier mot, c'est je vous invite, chères mamans, chères sœurs, chers amis, à nous rejoindre dans FIS. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, c'est le mot de la coordinatrice de groupe de femmes, notre sœur, Mama Véronica Bakajika, qui habite la Suisse. Maintenant, nous voulons inviter le coordinateur, le groupe de jeunes, qui est notre bien-aimé, M. Yedidia Nshicho, qui habite aux États-Unis. Vous savez, au sein de FIS, nous avons différents départements. Nous avons tout de suite là, comme nous venons d'écouter, c'était le département de femmes. Et maintenant, nous avons le département de jeunes. Et ça sera juste notre bien-aimé Yedidia Nshicho qui va, n'est-ce pas, parler au nom des jeunes pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils sont au sein de notre association, de notre forum FIS. Alors, nous invitons Yedidia Nshicho qui va justement nous parler de la part de la jeunesse. Merci, Révérend Remba. Distingués invités et chers compatriotes, certains parmi nous n'ont connu notre pays, la République démocratique du Congo, lorsqu'ils étaient bébés ou enfants. D'autres ne le connaissent que de nom grâce aux parents, frères et connaissances. Cependant, nous avons une chose en commun, l'amour de notre très chère patrie. Observer notre vie alors que nous n'avons pas grandi au pays, nos repas, nos chansons, notre habillement, nos mariages, nous faisons tout cela selon la culture et les traditions de notre pays. Nous, les jeunes Congolais de la diaspora, nous avons atouts qui nous galvanisent pour participer à la reconstruction de notre pays. C'est notre unité telle que l'a voulu Kasavubu, Lumumba et aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous retrouvons en lui dans la même manière qu'il se retrouve en nous. Il a comme nous des longues années loin du pays pour les circonstances indépendantes de sa volonté, mais il n'a pas perdu son amour et son patriotisme. Nous suivons son exemple. Au-delà de notre unité identitaire, nous avons des talents, de la vigueur et de la créativité que nous permettent de contribuer à la reconstruction de notre pays. Notre esprit entrepreneurial est palpable. Si vous observez la plupart de ceux qui reviennent au pays installer des petites unités de production et qui créent des emplois, vous conviendrez que ce sont nous les jeunes de la diaspora. Cependant, nos actions en République démocratique du Congo peuvent avoir un impact socio-économique très perceptible si nous travaillons en coopérative, si nous mettons nos efforts, nos moyens financiers et nos réflexions ensemble. Aujourd'hui, FIS
nous offre cette opportunité et bien plus encore, il y a nos parents et compatriotes aînés qui sont prêts à nous encadrer, nous soutenir et encore partager avec nous leurs expériences. J'invite mes chers compatriotes jeunes congolais de la diaspora de nous rejoindre nombreux à FIS. Je vous remercie. Je suis FIS Jeunesse. Oui, merci beaucoup Yedidia Nshicho. Et je crois que, distingués invités, nous comprenons exactement que dans cette richesse que nous avons, n'est-ce pas, dans FIS et que nous avons dans notre diaspora, que ce soit parmi les jeunes, que ce soit parmi les femmes, que ce soit dans toute la communauté de la diaspora. Et aujourd'hui, comme vous savez, dans ces lancements, notre invité, n'est-ce pas, de marque, c'était Son Excellence, le Président de la République, n'est-ce pas, qui, en dépit de ses nombreuses occupations, il a bien voulu être là parmi nous. Mais vous savez comment est-ce que le Président de la République vraiment s'attache et met son cœur dans la diaspora. Et nous avons entendu, n'est-ce pas, dans la plupart des fois, quand le président de la République est en train de parler de la diaspora, parce que lui-même a vécu dans la diaspora et il voudrait, n'est-ce pas, aussi voir la participation de la diaspora, n'est-ce pas, pour le développement de notre chère patrie. Alors, comme le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi, il ne pouvait pas être là, et nous avons, n'est-ce pas, son Excellence, la conseillère, n'est-ce pas, qui va justement représenter, n'est-ce pas, le chef de l'État, qui est la conseillère Madame Meta. Et je crois qu'elle est là, elle va juste prendre la parole. Oui, une petite rectification. C'est la conseillère, son Excellence Mama Tina Salama qui va représenter le chef de l'État, n'est-ce pas, qui est absent, n'est-ce pas, dans ces assises. Et nous invitons son Excellence Tina Salama qui va juste prendre la parole. Juste pendant que nous sommes en train d'attendre son Excellence Tina Salama, je comprends qu'elle n'est pas encore là. Vous comprenez, avec la connexion, n'est-ce pas, parfois ça peut poser beaucoup de difficultés. Et nous voulons aussi inviter, n'est-ce pas, nous avons aussi des représentants du Parlement et qui sont parmi nous. Et sans plus tarder, nous voulons inviter la sénatrice Lydie qui est parmi nous. Si elle est là, elle peut déjà prendre la parole. La sénatrice Lydie,
si elle est là, elle peut prendre la parole. Bon, nous comprenons toujours, vous voyez, il y a aussi beaucoup de problèmes de connexion. Nous devons, parfois, il y a eu un petit retard aussi. Et nous allons continuer dans notre programme. Nous avons aussi le représentant du gouvernement et nous avons son Excellence, n'est-ce pas, le ministre du Commerce extérieur et qui est ici parmi nous, que nous allons inviter. Il va prendre la parole. Et après lui, nous allons inviter son Excellence, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est aussi parmi nous, n'est-ce pas? C'est lui qui est en charge de Congolais de l'étranger, qui est ici parmi nous, et il va aussi prendre la parole. Mais dans un premier temps, nous invitons son Excellence, le ministre du Commerce extérieur, qui est ici parmi nous, et qui va prendre la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je voudrais... de prime abord, remercier les organisateurs pour avoir pris cette initiative heureuse qui nous permet finalement d'échanger sur la construction de notre pays au travers de ces différents compartiments d'acteurs. Les acteurs qui sont au Congo, dans les différentes institutions, mais aussi les Congolais qui ont choisi d'autres pays pour vivre, mais qui ont le cœur en République démocratique du Congo. Donc, je voudrais donc saluer l'initiative du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Je voudrais en même temps vous remercier, vous les organisateurs tous, pour m'avoir associé à cette occasion, parce que le moment est donc bien choisi pour moi en tant que ministre du Commerce extérieur pour pouvoir passer un message à la communauté congolaise de la diaspora. Le message se résume en ceci que, aujourd'hui, je viens de faire passer au gouvernement de la République, depuis le vendredi donc, de la semaine passée, une série de mesures économiques pour pouvoir permettre au pays de pouvoir, donc, je veux dire, réduire la capture des importations de la République démocratique du Congo, réduire notre dépendance vis-à-vis de produits importés s'agissant des biens de consommation de première nécessité particulièrement, mais aussi s'agissant des produits comme les produits de textile, les vêtements. Et donc, nous avons aussi pris une panoplie de mesures qui permettent de pouvoir inverser les politiques économiques du pays. Par exemple, que notre pays dépend à plus de 90% des importations de produits alimentaires. Dans ce pays, nous n'avons pas une usine pharmaceutique, alors que notre facture annuelle s'élève à plus ou moins 500 millions de dollars l'an. Dans ces pays aussi, nous importons des matières premières que nous produisons localement, mais qui ne sont pas transformées, vous le savez tous. Ces défis sont les nôtres et nous avons décidé de pouvoir inverser les tendances. Et je pense que là-dessus, la contribution de la diaspora est très, très, très souhaitée. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, je pense que pour retourner les tendances, nous avons quelques mesures en quelques axes. Les mesures sont déclinées en quelques axes. Il y a des produits pour lesquels, comme vous savez, nous avons un avantage comparatif avéré. Mais malheureusement, ces produits-là, étant donné qu'il n'y a pas d'avantage compétitif, il n'y a pas d'investissement dans ces secteurs. Et donc, là-dessus, nous en appelons à la diaspora congolaise de pouvoir orienter, travailler pour orienter les investissements privés dans ces différents secteurs. Nous importons des produits pour lesquels nous sommes capables de produire ici dans le pays, pas seulement en technologie. Je prends les cas de... plusieurs cas. Je prends les cas des riz, du maïs, etc. Mais la question est celle de savoir, mais que faisons-nous et comment devons-nous faire ensemble, la diaspora et comme les Congolais qui sont à Kinshasa, pour que nous puissions drainer les investissements des Congolais de la diaspora, drainer les investissements grâce aux capacités des Congolais qui sont dans la diaspora, qui peuvent amener autant d'investisseurs en République démocratique du Congo, qui est véritablement une terre d'investissement, un pays du futur. Donc, je saisis donc cette opportunité pour faire appel à la diaspora de ce point de vue-là. Mais aussi, lorsque je regarde la structure des exportations du pays, il s'est fait, et vous le savez tous, que nos matières premières sont exportées comme des produits bruts. En tout cas, à l'état naturel, si elles subissent des transformations, c'est des transformations mineures. Et là aussi, il y a une nécessité de pouvoir travailler diaspora,
Congolais qui sont restés dans le pays, nous devons nous mobiliser tous ensemble pour que nous puissions créer des industries dans ce pays pour transformer nos matières premières et ainsi notre économie va cesser d'être dépendante. Et je voudrais terminer donc en disant, lorsque j'analyse la structure de notre économie, exportation comme importation, une observation est clairement indiquée, l'indépendance économique du Congo n'est pas encore là. Et donc nous devons travailler pour l'indépendance économique du Congo. Cela ne signifie pas que le Congo rentre dans une espèce d'autarcie. Nous restons un pays ouvert, nous sommes dans le libre-échange. Il faut que, de plus en plus, que les Congolais prennent l'économie de la République en main. Et enfin, je termine par féliciter le Forum des intellectuels congolais, en tout cas tous ceux qui ont travaillé ardemment pour le retour de la République démocratique du Congo à la Goa. Et voilà, nous en sommes là. J'ai saisi donc cette occasion pour féliciter tous les Congolais de la diaspora qui n'ont pas arrêté de se battre au niveau des États-Unis pour que nous réintégrions la Goa. Et donc, j'ai fini par dire que oui, nous avons réintégré la Goa, mais oui aussi que le moment est arrivé pour que nous puissions, une fois de plus, travailler pour attirer les investissements privés nationaux et étrangers au Congo pour changer les paradigmes. Et donc, je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Monsieur Jean-Lucien Boussa. Merci. Vraiment, c'est très émouvant de vous écouter. Vraiment, c'est que Son Excellence, le ministre vient de dire, et ça coïncide exactement sur la vision, n'est-ce pas, du Fils. Et nous voyons, n'est-ce pas, ce mariage entre la vision de Fils et tout ce que Son Excellence, le ministre de Commerce extérieur, vient de nous exposer. Monsieur, Son Excellence, Monsieur le ministre, je veux vous confirmer qu'avec Fils, nous allons aller main dans la main avec votre département pour enfin, n'est-ce pas, concrétiser votre vision et qui est aussi notre vision au sein du Forum des intellectuels congolais. Merci beaucoup pour quand même cet encouragement et ça va tout droit au cœur et surtout, ça va de pair avec notre vision et avec ce que nous avons planifié de faire pour, n'est-ce pas, penser au développement de notre pays. Merci beaucoup, Son Excellence. Alors, sans plus tarder, nous invitons, n'est-ce pas, Son Excellence, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est parmi nous. Et je sais que après lui, et nous allons inviter, n'est-ce pas, la conseillère qui est arrivée, effectivement, qui va prendre la parole, la conseillère Lydie, qui est arrivée et qui va prendre aussi la parole. Nous invitons Son Excellence, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est parmi nous. Merci beaucoup, chers frères. Nous avons tout juste quelques messages à vous passer à travers notre adresse. Honorables sénateurs, Excellences ministres, Excellences messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, Fils, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Depuis Antalya en Turquie, en mission officielle sur la diplomatie émergente, depuis de mon agenda trop surchargé, j'ai un grand plaisir d'intervenir à ce jour du lancement officiel du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. J'ai même dû interrompre les travaux des panels juste pour être avec vous ce soir. Signe de notre attachement et l'importance que nous accordons à nos compatriotes de la diaspora. Déjà, comme son nom l'indique, cette grande structure mérite l'appui et l'accompagnement de nous tous. Et ceux qui ont intervenu avant moi ont déjà dit l'essentiel.
Au nom du ministère des Affaires étrangères dirigé par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre Christophe Lutundula, je voudrais vous assurer de notre total soutien patriotique. Avant notre prise de fonction au gouvernement de Warriors, nous avons reçu de la part de notre Premier ministre des injonctions claires, celle de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ce qui concerne nos compatriotes vivant à l'étranger. Et comme vous le savez tous, après quelques mois de son investiture, le chef de l'État avait lancé un vibrant appel aux compatriotes congolais vivant à l'étranger pour qu'ils rentrent investir dans leur pays. Et notre mission est, entre autres, de matérialiser cet appel. C'est ainsi que dès notre arrivée au ministère des Affaires étrangères, nous avons commencé par soutenir chaque initiative de la diaspora. C'est par exemple le cas de notre total appui à l'entreprise SIGA, dirigée par M. Joseph Kalinda, que je salue à passant, qui a initié le projet Congo Diaspora NIT. Et les exemples sont légion. À ce moment où nous parlons sur ma table, il y a plusieurs projets en étude et je ne ménagerai aucun effort pour booster chaque initiative de nature à contribuer au développement de la RDC. Je voudrais féliciter les initiateurs du Forum des intellectuels congolais et leur promettre le total soutien du ministère des Affaires étrangères. Je vous exhorte, chers frères et sœurs, à aller de l'avant et de travailler dur à la hauteur des défis auxquels fait face notre cher et beau pays. Allez dire à nos compatriotes qui sont dans tous les coins du monde que l'ère a changé. De grandes réformes sont envisagées en vue de faire du Congo un pays respectable. Le général en chef de Warriors, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de la contribution de tous les Congolais pour l'émergence de la RDC. Le ministère des Affaires étrangères a pris la ferme résolution de bien jouer son rôle de pont entre le gouvernement et les Congolais vivant à l'étranger, afin que ce dernier contribue grandement à l'émergence et au développement de leur chère patrie. Je reste convaincu que grâce à FIS, la RDC ekozala pe ekotikala eloko ya makasi. Vous pouvez compter sur l'accompagnement politique et diplomatique de notre ministère des Affaires étrangères. Les choses ne seront plus comme auparavant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence vice-ministre des Affaires étrangères. Et nous tous, on peut vraiment applaudir. Et vraiment, ça nous va vraiment tout droit à cœur. Et nous voulons vraiment vous rassurer, n'est-ce pas, de notre soutien. Et surtout aussi, quand vous montrez, n'est-ce pas, la volonté du gouvernement. Et cela va tout droit, n'est-ce pas, à cœur, parce que, comme je l'avais dit au début, notre vision, nous de la diaspora, c'est que nous devons faire pour le développement de notre pays. Et nous avons écouté, n'est-ce pas, cet appel, n'est-ce pas, de général de Warriors, qui est notre chef de l'État, comme vous-même vous l'avez dit, le général de Warriors, qui est le chef de l'État, n'est-ce pas, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a fait l'appel à la diaspora. Et c'est pourquoi FIS a dit, il est temps maintenant, nous devons, n'est-ce pas, sauter sur cette occasion pour que nous puissions aller en avant et travailler main dans la main.
Merci, Son Excellence. Nous voulons vraiment vous rassurer notre appui. Nous sommes là et nous allons faire ce pont ensemble. Et nous allons faire l'appel à toute la diaspora, n'est-ce pas, de quatre coins. Je veux quand même vous dire que comme nous sommes là, nous avons toute la diaspora du monde entier. Nous avons la diaspora, n'est-ce pas, en Asie, nous avons la diaspora en Inde, nous avons la diaspora en Amérique, la diaspora en Afrique, la diaspora en Europe, la diaspora partout dans le monde, n'est-ce pas, qui sont connectés aujourd'hui. Vraiment, rassurez-vous, et je sais que c'est vous qui êtes en charge, n'est-ce pas, de ces Congolais de l'étranger. Et je vous dis qu'avec FIS, vous allez faire une bonne collaboration. Et comme vous l'avez dit, Congo ekotikala, pe ekozala, et loko makasi. Comme notre sœur Sarah avait dit, que Tokobeta Tolo, oui, effectivement, un jour nous tous Tokobeta Tolo, et nous dirons que vive notre chère patrie, que vive notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je veux inviter, n'est-ce pas, l'honorable la sénatrice Lydie, qui est justement arrivée, qui représente le Parlement, si elle peut justement être connectée et avoir la parole, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je suis connectée, si vous m'écoutez. Oui, on vous écoute. Ça se passe bien? Oui, très bien. Oui, c'est pour moi un grand honneur de représenter le Parlement congolais dans ce forum des intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre d'échange sur les questions qui touchent directement ou indirectement notre pays d'origine et leur épanouissement. Donc, votre épanouissement, vous, les Congolais de l'étranger, dans les pays qui vous avez accueillis. J'en profite pour remercier et féliciter tous les participants à ce forum d'avoir réuni de loin et ou de près leurs compétences afin de nous fournir des informations précieuses, leur expertise de ceux transpire la bonne volonté et la détermination de travailler pour l'émergence de notre pays, la RD Congo. Je nous encourage donc à continuer d'impressionner le reste du monde par nos réalisations et notre bon travail. Continuons donc à penser à de nouvelles et différentes façons d'aborder et de résoudre les différents problèmes qui seront soulevés lors de ce forum afin de travailler épaule contre épaule pour la terre richissime et nous léguée par nos ancêtres. Les mots ne suffiront donc jamais à faire éloge de vos réalisations, vous les Congolais de l'étranger, mes chers compatriotes. La qualité de votre travail et surtout le travail abattu pour la réintégration de la RDC à la Goa et les talents dont vous faites preuve dépassent toujours nos attentes. Et nous, parlementaires congolais, en sommes conscients, fiers et vous rassurons de notre soutien et affection patriotique tout en vous remerciant sincèrement. Pour finir, je vous souhaite bonne conférence et que chacun en profite pleinement. Lydie Baopoko, sénatrice. Merci. Merci beaucoup. Merci, honorable sénatrice Lydie. Vous savez, vous tous ceux qui êtes connectés, vous comprenez que FIS travaille avec les institutions de notre pays. Et comme vous savez, FIS, le Forum des intellectuels congolais, qui n'est pas un parti politique, mais qui est juste un rassemblement, n'est-ce pas, de tous les intellectuels congolais, n'est-ce pas, habitant ici dans la diaspora. Et nous avons compris que nous devons aller travailler pour le développement de notre pays. Et la meilleure façon de le faire, nous devons d'abord reconnaître nos institutions et nous devons travailler main dans la main avec nos institutions. Et c'est pourquoi vous avez compris que dans cette partie, nous avons beaucoup plus invité, n'est-ce pas, le représentant de nos institutions, parce que nous ne pouvons jamais aller travailler, n'est-ce pas, dans nos pays si nous ne pouvons pas reconnaître ou travailler avec nos institutions.
Et nous disons merci, n'est-ce pas, à ces représentants qui sont venus représenter nos institutions. Vraiment que les seigneurs vous bénissent et ça va tout droit à cœur le fait que vous preniez, n'est-ce pas, avec considération ce travail de fils. Et nous vous remercions. Et sans plus tarder, vous allez aussi comprendre que fils travaille aussi avec nos ambassades qui sont sur les terrains. Et ici, nous avons, n'est-ce pas, le corps diplomatique, différents ambassadeurs qui sont représentés, qui sont ici avec nous. Parce que nous avons compris que comme ils sont dans des missions diplomatiques, et ça sera le point de contact que FIS aura toujours avec nos ambassades, parce que ça peut aussi les aider, n'est-ce pas, à présenter tout ce que nous avons comme les data n'est-ce pas, de la population de la diaspora ou de la population intellectuelle, de ceux-là qui, n'est-ce pas, qui veulent faire, n'est-ce pas, un travail selon notre vision de fils dans notre pays. Et c'est pourquoi vous allez constater que ici parmi nous, nous avons aussi réuni tant d'autres ambassadeurs et membres de corps diplomatiques. Et sans plus tarder, je m'aurais invité, n'est-ce pas, l'ambassadeur des États-Unis, n'est-ce pas, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis, qui est ici parmi nous, s'il peut juste prendre la parole. Merci beaucoup. Je commence, c'est l'ambassadeur François Baloumouene, je suis ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Oui. Je salue avec beaucoup d'ardeur cette initiative de ces forums des intellectuels congolais à l'étranger qui fait un réel plaisir de voir que nous sommes là et que nous pouvons réfléchir en tant qu'intellectuels pour faire connaître notre pays, d'abord à nous-mêmes. C'est ce qui est un très grand danger que nous avons couru jusqu'à ce jour, c'est que nous, Congolais, nous ne maîtrisons pas notre propre pays, nous ne connaissons pas notre propre pays. Et qu'avec vous, tous intellectuels qui sont à l'étranger, on va arriver à apprendre, à faire apprendre à nos enfants, à faire apprendre à tout le monde. Les Congos, c'est quoi? Vous savez que la nature a fait de ce pays merveille. Mais nous-mêmes, nous ignorons, nous sous-estimons les ressources, la qualité, notre force dans le continent africain. Qu'est-ce qu'on manque dans ce pays pour ne pas devenir, ou pour devenir plutôt la locomotive du développement du continent africain? C'est à nous seuls, Congolais, de revaloriser nos ressources, de nous revaloriser nos intelligences pour faire de ce pays que Dieu nous a donné une puissance en Afrique. Mais malheureusement, comme on peut le constater, beaucoup d'entre nous ont préféré aller vivre à l'extérieur parce que par manque d'opportunités, par manque de valorisation de notre pays. Mais je salue et soutiens sérieusement cette initiative du docteur Ngoyi qui, avec tous les organisateurs, ont permis à ce que ce forum s'organise ce jour. En tant qu'ambassadeur et membre du corps diplomatique, depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, il y a des facilités qu'on accorde à tous les Congolais devenus étrangers, par exemple, pour aller au pays. Aujourd'hui, un Congolais peut partir de n'importe où il est et trouver son visa directement à l'aéroport à Kinshasa, comme aujourd'hui à Washington, tout ancien Congolais devenu américain, pour avoir un visa, il vient les mêmes jours à l'ambassade, il y repart avec son visa. Donc, on ne fait plus attendre les gens, il n'y a plus de choses à étudier, les dossiers. On facilite pour que les nôtres rentrent. Le pays a besoin de tout le monde, a besoin de toutes les intelligences, afin que d'ici là, nous puissions mettre notre pays à sa place naturelle de locomotive de l'Afrique. Nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour arriver aussi à faire, pourquoi pas demain, que tous les anciens Congolais devenus étrangers, par exemple, puissent aller au Congo sans demander le visa, aller gratuitement sans payer un visa, comme d'autres pays le font avec leur diaspora,
Donc, nous sommes appelés à faciliter davantage à nos compatriotes les moyens afin de les attirer des retours au pays pour construire ce pays que Dieu nous a donné, qui est une merveille. Merci, on est disponible et on vous servira autant qu'on pourra. Merci beaucoup, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Vraiment, merci et c'est là de tout cœur. Et sans plus tarder, nous voulons inviter aussi Son Excellence, Madame l'ambassadrice Rosette Moussi, qui est l'ambassadrice qui représente la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, en Inde. Et parmi nous, si elle est là, n'est-ce pas, elle peut rapidement, n'est-ce pas, prendre la parole. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du Parlement et du gouvernement, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique, Madame la conseillère du chef de l'État, Excellences, Monsieur le représentant des membres d'honneur du FIS, Monsieur le président du FIS, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs du FIS, distingués invités en vos titres et qualités. Avant toute chose, je voudrais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa grâce à notre égard, pour le souffle de vie et pour l'occasion qu'il nous accorde de tenir cette réunion. Mes remerciements s'adressent également au président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour les mesures qu'il a annoncées en faveur des Congolais de l'étranger afin de les identifier, leur accorder certains droits, faciliter et accompagner leur retour au pays. Je remercie et félicite aussi le président du Forum des intellectuels des Congolais de l'étranger et toute son équipe pour l'organisation du lancement officiel de ce forum. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la quête d'un changement durable de la République démocratique du Congo passe par la création des conditions favorables au développement d'une société économique, sociale, durable grâce, entre autres, à une capitalisation des compétences, de l'expertise de la diaspora congolaise. En effet, dans un monde en convergence vers la mondialisation, connexe aux spéculations économiques, financières, digitales et d'autres opportunités transversales, la République démocratique du Congo, à l'instar des autres pays du continent africain, a démontré sa foi et sa confiance à la force constructive des sœurs et frères qui vivent au-delà de nos frontières, en multipliant à leur endroit des initiatives qui visent à faciliter leur retour et leur implication dans le développement économique et culturel de notre chère nation. Une table ronde gouvernement-diaspora avait été organisée le 23 et le 24 octobre 2013 à Bruxelles dans le même but. De par leur expertise et leur poids économique à travers le monde, les diasporas jouent un rôle important dans l'émancipation de leur pays d'origine en soutenant le développement. La Banque mondiale a constaté depuis 2016 que chaque année, des fonds envoyés par les diasporas représentent le triple du montant de l'aide publique au développement. Ces fonds sont pour la plupart envoyés pour soutenir la vie sociale des familles. Quelles conditions faudrait-il réunir pour que les membres de la diaspora jouent un rôle productif pour accélérer le développement? Cela peut se faire par la création d'entreprises pour constituer une classe moyenne qui est une base d'une économie solide dans un pays. Ceci permettrait aussi que ces fonds passent par les circuits officiels. Il faudrait peut-être, pour encourager cet entrepreneuriat, proposer des régimes particuliers, mettre à la disposition de la diaspora des informations susceptibles de les attirer, de les guider et les aider. Vu l'importance d'utiliser les circuits officiels, vu également le taux élevé du coût de transfert de fonds et j'en passe, la diaspora congolaise peut-elle se structurer et parvenir à créer son fonds d'investissement? Autant de questions qui peuvent constituer tant soit peu des pistes de réflexion. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du FIS, compte tenu des défis à relever en République démocratique du Congo,
Les FIS ambitionnent de jeter les bases d'un cadre innovant de dialogue et d'échange permanent entre les Congolais de l'étranger, les acteurs étatiques et non étatiques, aux fins de créer et de promouvoir des conditions favorables à la pleine participation de ces Congolais au développement socio-économique de notre pays. Il s'agit, à travers cette initiative, de renforcer les coopérations culturelles, sociales, économiques et financières entre les communautés congolaises à travers le monde. Le moment est favorable à une montée en puissance des diasporas africaines. Il faut donc trouver des leviers pour renforcer les liens et l'engagement entre la diaspora et la République démocratique du Congo. Je vous souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Madame l'ambassadrice de la République démocratique du Congo en Inde. Merci pour votre soutien. Merci pour ce grand travail. Vous venez même de montrer au travers de votre intention et à travers ce que vous venez de dire, de voir comment est-ce que la diaspora doit réellement, n'est-ce pas, doit être un levier, n'est-ce pas, dans le développement de notre pays. Merci, n'est-ce pas, pour votre soutien, n'est-ce pas, dans ce lancement. Et sans plus tarder, nous voulions inviter, comme on l'avait présenté, un de membres d'honneur des FIS, qui est aussi un ami de Congo. Son Excellence, n'est-ce pas, l'ambassadeur Hank Cohen, qui est un ami du Congo, qui est aussi membre d'honneur des FIS. Il est là parmi nous, s'il peut juste prendre la parole. Bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité. Je vous félicite pour l'organisation de FIS. Aux États-Unis, c'est très important pour la diaspora d'être organisé pour faire pression sur les gens au pouvoir dans le Congrès des États-Unis, dans le gouvernement des États-Unis, parce que ça marche comme ça aux États-Unis. Il faut être organisé pour faire pression. Et je vois les Éthiopiens, les Libériens, les Camerouniens, les Nigériens qui sont très efficaces. Et donc, je suis très content de voir que maintenant les Congolais sont organisés pour défendre les intérêts du Congo. Et aussi, bien sûr, les diplomates défendent les intérêts. Et je voudrais dire, je crois que je vais le faire rougir, mais que l'ambassadeur Balou Mouene fait un excellent travail à Washington en défendant les intérêts du Congo. Aussi, je voudrais dire un mot après son Excellence le ministre du Commerce extérieur. Vous savez, je suis peut-être le plus âgé de tout le monde. Et il y a 50 ans, j'étais à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Et j'habitais une maison dans un quartier qui s'appelait, je crois que ça s'appelle toujours la même chose, Petit Pont. Et tous les matins, à 6 heures, j'ai été réveillé par des milliers d'ouvriers qui venaient travailler dans les usines de textiles, les usines de pneus, les usines de vêtements. Il y avait un chantier naval qui était très occupé. Donc, moi, je vois que ça va revenir un jour avec des investissements encouragés par le FIS. Et donc, je vous souhaite bienvenue chez les diasporas, chez toutes les organisations de diaspora, et je reste disponible à vous conseiller sur les relations avec les États-Unis à tout moment. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Son Excellence l'ambassadeur Hank Cohen, et nous vous remercions parce que nous savons le grand travail que vous avez toujours fait, n'est-ce pas, pour aider la diaspora congolaise, et vous êtes, n'est-ce pas, l'ami du Congo depuis très longtemps, et vous avez toujours été là, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, aider
que ce soit les organisations et aider, n'est-ce pas, le Congolais dans la diaspora. Merci beaucoup pour votre attachement dans ce travail que nous sommes en train de faire. Et comme nous vous avions dit, on a eu beaucoup de difficultés en ce qui concerne la connexion et nous voulons rappeler que Son Excellence, Madame Tina, qui est ici parmi nous, tout simplement, nous voulons demander si elle peut, n'est-ce pas, elle peut juste parler et avant, n'est-ce pas, de passer la parole au président de FIS. Nous demandons à Son Excellence, Madame Tina, qui est parmi nous, si elle peut parler. Et elle est celle qui représente, n'est-ce pas, Son Excellence, le président de la République. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, j'interviens là depuis le lac Kivu. Je suis à Goma pour l'instant. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. On vous écoute très bien, madame. 5 sur 5. Voilà, alors je vais commencer par m'excuser pour le retard. J'ai dû me connecter en retard parce que, comme vous le savez, le chef de l'État est ici à Goma, dans la partie est du pays, depuis près d'une semaine ou plus, on va dire. Donc, pour l'instant, il a fait la tournée Béni Bounia. Il est en train de revenir ici à Goma, dont on devait aller l'accueillir à l'aéroport. Et donc, je n'ai pas pu me connecter à temps. Toutes mes excuses pour cela. Alors, je vais commencer par vous féliciter de cette initiative, une très, très belle initiative, comme l'a dit l'ambassadeur Cohen. C'est très important et aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à prouver, à dire 10 000 fois, c'est que la diaspora a un rôle très important à jouer pour le développement de la RDC. Et je pense que le chef de l'État l'a dit plusieurs fois dans ses différents voyages. Je crois que la dernière fois, c'était à Londres où il a vraiment insisté sur le rôle important que devrait ou que va jouer la diaspora. Alors, pour l'instant, nous sommes peut-être ici à Goma. Vous savez tout ce qui s'est passé, l'éruption du volcan Nyiragongo, avec ce que ça a apporté comme lot, des catastrophes, on va dire, les sinistrés qui sont dans des conditions très précaires. On a vraiment besoin de beaucoup de choses. Et il a fait un appel à l'aide à toutes les bonnes volontés, que ce soit des Congolais ou des Congolais d'ici ou d'ailleurs, donc vous, de la diaspora en l'occurrence, que ce soit les amis du Congo. Donc, une telle initiative n'est qu'à saluer pour vous tous qui êtes là-bas, qui pensez vraiment à ce pays. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bon courage pour ce que vous faites et on est vraiment ensemble. Alors, moi, personnellement, c'est que je suis en train de faire un travail. Je suis étudiante au Collège de hautes études de défense et stratégie, ici en RDC. C'est une grande école, en tout cas, de défense et de renseignement. Et donc, le travail qui m'a été donné, je dois faire en tout cas un mémoire de plus de 50 pages, c'est sur la diaspora, justement. On m'a demandé de comparer les apports de la diaspora ouest-africaine, parce qu'apparemment, il a beaucoup contribué au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest, et la diaspora congolaise, qu'elle pourrait faire pour notre pays. La diaspora congolaise, est-ce que ce serait intéressant ou important de penser à la double nationalité ou même multinationalité? Donc, vraiment, tous ceux qui me suivent en ce moment, qui veulent contribuer à ce travail-là, j'en profite. Permettez que je puisse profiter de cet espace-là pour vous demander votre apport, vos suggestions, propositions et tout ça pour ce travail-là, qui n'est pas que pour moi. C'est vraiment un collège très, très important ici au pays. Et c'est pour vous. Donc, c'est vraiment un collège de stratégie. Et donc, voilà, concernant la diaspora, nous sommes ensemble et vraiment, on compte sur vous. Nous ne pouvons pas développer ce pays sans vous. Encore une fois, merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, Son Excellence, Madame Tina. Nous vous disons merci, n'est-ce pas? Nous comprenons que le temps est tellement trop serré pour vous et surtout l'arrivée, n'est-ce pas, de chef de l'État dans la partie est du Congo et nous savons que nous tous, que nous avons même salué, n'est-ce pas, ce voyage à l'Est et nous avons compris même ce retard que vous avez eu pour vous connecter. Une fois de plus, nous voulons vraiment nous sommes très reconnaissants et nous vous disons merci. Et en ce qui concerne le travail que vous voulez faire, et je sais que FIS sera prêt, n'est-ce pas, à vous aider, n'est-ce pas, à demander à tous les amis de la diaspora d'apporter leur soutien, n'est-ce pas, dans ce travail que vous êtes en train de faire. Et je crois que c'est un travail qui est très, très important, n'est-ce pas, pour l'avenir de notre pays et surtout pour avoir
ne fût-ce que c'est que ceux de la diaspora pensent dans le développement de leur pays. Et je crois que nous sommes prêts, n'est-ce pas, à vous apporter notre main et que FIS et ensemble de ceux de la diaspora, nous sommes prêts à apporter notre main pour vous aider sur ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, sans plus tarder, nous invitons, n'est-ce pas, le président de FIS qui va justement prendre la parole et nous tendons vers la fin, n'est-ce pas, de ce programme et nous invitons le président de FIS qui va justement prendre la parole en ce moment-ci. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont élevé leurs mains, mais comme vous savez, nous avons un programme que nous voulons justement aller un peu rapidement et respecter ce programme. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, nous voulons juste inviter le président de FIS, Dr Shisho, qui est professeur, n'est-ce pas, aux États-Unis, qui est l'initiateur de ce projet. Et nous connaissons que le professeur Ngoï Shisho, n'est-ce pas, est l'un de ceux de la diaspora qui ont travaillé, n'est-ce pas, vraiment pour ramener le Congo dans la Goa. Et c'est pourquoi nous voulons être très reconnaissants de ce travail que la diaspora est en train de faire, n'est-ce pas. Nous voyons déjà les signaux, n'est-ce pas. Nous ne sommes pas là tout simplement pour présenter, n'est-ce pas, une diaspora qui sera différente, mais cette diaspora qui est prête pour le développement de notre pays. Voilà, c'est ça ce que FIS voulait justement faire, présenter une diaspora qui sera le levier de développement pour notre pays. Et sans plus tarder, je veux inviter le président de FIS, Dr Ngoï Shisho, qui va justement prendre la parole. Merci beaucoup, Révérend Remba. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre, honorables sénateurs et députés, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et corps diplomatiques, présidents des communautés congolaises, chacun en qualité de la cité, la ville, la province ou le pays de son ressort. Chers membres d'honneur, fondateurs, cofondateurs, effectifs et sympathisants du Forum des intellectuels congolais de l'étranger, distingués invités, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, le lancement officiel du Forum des intellectuels congolais de l'étranger marque aujourd'hui une nouvelle ère dans les relations entre le peuple congolais et sa diaspora vivant dans différents pays étrangers à travers le monde. Il s'agit de la mise en commun de nos connaissances, nos moyens financiers, nos expériences et nos réseaux pour bâtir ensemble la République démocratique du Congo telle que voulue par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son allocution du 6 décembre 2020 à l'issue de consultations qui ont conduit à la création de l'Union sacrée de la nation. Les Congolais de l'étranger restent attachés à leur nation et au bien-être du peuple congolais. À titre illustratif, nous nous souviendrons qu'ils ont contribué à combattre les dictatures et dénoncer les agressions de notre pays par les troupes étrangères et les rebelles. Ils ont favorablement applaudi la transition civilisée et pacifique du pouvoir et soutenu les consultations ayant conduit à la création de l'Union sacrée de la nation. Ils ont maintenu un transfert annuel de plus de 2 milliards de dollars américains
pour les besoins sociaux, culturels, éducatifs et la création de petites unités de commerce qui soutiennent l'économie congolaise. Et ils ont joué un rôle déterminant dans la plaidoirie pour la réintégration de la République démocratique du Congo dans la GOA le 22 décembre 2020 sous la signature du président Donald Trump. Créé le 27 décembre 2020 et enregistré au Moniteur américain le 14 avril 2020, FIS est aujourd'hui installé à travers tous les 6 continents dans 24 pays. Il poursuit le but de regrouper les intellectuels congolais de l'étranger dans un cadre de réflexion, d'action et d'échange sur leur nation d'origine et leur épanouissement dans leur pays d'accueil. Et il s'engage à travailler avec les institutions et les représentations diplomatiques congolaises. Au FIS, nous observons les valeurs judéo-chrétiennes d'honnêteté intellectuelle, d'intégrité morale, des compétences sectorielles, du respect des autorités, le respect des lois et des institutions de la République démocratique du Congo, ainsi que des pays d'accueil dans lesquels nous vivons, et nous observons aussi la tolérance des autres. Depuis sa création, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger travaille pour s'approprier des acquis de la GOA et de la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé aux institutions de la République d'assurer le vote des Congolais de l'étranger aux prochaines élections nationales, de créer les sièges pour les Congolais de l'étranger à l'Assemblée nationale, de créer des chaînes de production, de distribution et d'exportation de produits congolais dans le pays étranger en vue de soutenir l'économie nationale, de créer les emplois et des richesses pour les Congolais au pays et à l'étranger. FIS entend être un forum où l'action est liée à la parole. À ce jour, nos réflexions et échanges ont conduit aux actions concrètes suivantes. La collecte de $5 000 pour une assistance sociale à nos compatriotes de Goma affectés par l'éruption du volcan Nyiragongo et le soutien de nos troupes au front pour le retour de la paix à l'est du pays. Les démarches pour l'exploitation agricole et l'élevage sur un terrain de 90 hectares non loin de Kinshasa. Ce projet sera une source de création d'emplois et des unités agro-industrielles. L'implantation d'une institution de formation classique et professionnelle en utilisant les nouvelles technologies de l'information. Pour réussir ces actions économiques, éducatives, sociales et culturelles, FIS a opté pour une philosophie de gestion de projets coopératifs qui permet la constitution rapide du capital de démarrage d'un projet, le partage du poids des fonds de démarrage entre les membres de FIS, la mise en commun de nos connaissances, de talents et expériences, la réduction ou la suppression des possibilités d'échec du projet grâce à une gestion démocratique et un contrôle rigoureux, le partage du gain économique entre les membres de FIS qui s'engagent à être actionnaires dans un projet décidé, la création des emplois et des services au Congo et dans le pays d'accueil. La passion et la mission qui nous animent en cette occasion de lancement est dans l'avenir de joindre nos efforts sous un esprit altruiste, patriotique et d'intérêt général, afin de reconstruire et bâtir une grande nation au cœur de l'Afrique et du monde, de donner une fierté à la nationalité congolaise
de préserver l'héritage qui nous a été légué par nos ancêtres, de conserver l'indépendance et la démocratie dont Joseph Kasavubu, Emery Lumumba et Étienne Tshisekedi ont tant désiré voir le peuple congolais jouir pleinement, devenir des acteurs de développement de notre pays dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'environnement, des nouvelles technologies de l'information et des énergies renouvelables. Et enfin, selon les souhaits du chef de l'État, participer activement à la gestion de la chose publique et politique dans notre pays à travers le choix de représentants patriotiques, qualifiés et porteurs de valeurs morales éprouvées. J'invite donc les compatriotes de la diaspora qui ne sont pas encore membres de FIS de bien vouloir nous rejoindre. FIS est l'unique cadre par excellence pour unir les Congolais de la diaspora et le peuple congolais autour des réflexions et des actions en vue de reconstruire et de développer notre pays qui est la République démocratique du Congo et qui est un héritage commun à nous tous. Que vive à jamais le Congo indépendant, le pays de Kasavubu et de Lumumba. Que Dieu bénisse les chefs de l'État, les institutions de la République démocratique du Congo et nos vaillants soldats qui sont au front pour sauvegarder l'intégrité de notre pays. Que Dieu bénisse le pays qui accueille et protège les communautés congolaises. Que Dieu bénisse les forums des intellectuels congolais de l'étranger. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, président de FIS, de Forum des intellectuels congolais. Comme tous nous avons entendu, cette action de FIS que notre président vient de nous informer, que FIS envoie $5,000, n'est-ce pas, à l'Est pour soutenir nos vaillants soldats qui sont en train de travailler pour donner la victoire, pour remettre la stabilité dans la partie Est sous la direction du général de Warrior qui est notre président de la République. Et voilà, FIS a décidé d'envoyer le $5,000 pour le soutien de nos forces armées et aussi pour aider, n'est-ce pas, nos bien-aimés, n'est-ce pas, qui souffrent de l'autre côté de notre pays et surtout à l'Est. Et nous remercions, n'est-ce pas, cette contribution de la part de FIS. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons remercier tout un chacun. Nous voulons être reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour que, n'est-ce pas, ces lancements aient lieu. Et nous voulons vous dire merci parce que sans vous, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas avoir, n'est-ce pas, ces lancements aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous voulions juste chanter notre hymne national, comme nous avons commencé avec l'hymne national, et nous voulons aussi terminer avec l'hymne national, et nous voulons chanter l'hymne national et terminer, n'est-ce pas, notre lancement d'aujourd'hui. Et pour d'autres informations, à partir de la semaine prochaine, n'est-ce pas, FIS aura, n'est-ce pas, cette conférence de presse. Et il y a ceux-là, je vois des gens qui ont levé leurs mains, mais si vous avez une question à poser, vous pouvez après, n'est-ce pas, ce moment, vous pouvez nous contacter et poser la question, n'est-ce pas, notre président sera là pour répondre à toutes les questions. Et aussi, la semaine prochaine, le 26, FIS va organiser, n'est-ce pas, cette conférence de presse et nous avons, n'est-ce pas, tous les amis de la presse de la RDC et ceux-là de la diaspora, ceux-là qui veulent aussi entrer dans la profondeur de comprendre, voilà, nos actions et nos champs d'action. Et voilà, c'est ça ce que notre programme sera dans la semaine prochaine. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est ouvert le travaux des FIS. FIS commence, le FIS est né, un enfant qui va participer, n'est-ce pas, au développement de notre pays, un FIS qui sera, n'est-ce pas, qui fera un jour la fierté, n'est-ce pas, de la RDC. Merci beaucoup
chers invités, et sans plus tarder, je demande qu'on nous mette l'hymne national. Ceux-là qui sont dans la salle, si vous pouvez juste vous mettre debout pendant que nous allons chanter notre hymne national. Yes, it is. This group here. See, they're going to have me speak after the national anthem. Mute. Il s'appelle de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème de votre Alors,